de ton champ de compétences, Luther. Je crois que tu n'as pas compris à qui tu avais affaire. Tu es un excellent voleur, méticuleux et prudent. Mais là, c'est différent. Tu es dans l'improvisation. Et toi et moi, nous savons parfaitement qu'improviser, ça n'a jamais été ton point fort. Par conséquent, tu vas forcément commettre une erreur. Et quand ce moment arrivera, je serai là pour te dire, avec un indéniable plaisir et une immense satisfaction, je t'avais prévenu. This guy is a badass. Le plus éloquent, le plus charismatique des criminels. Wow, Ben, c'est quoi le rapport avec ta chaîne? Une minute, je vous explique. Bonjour à tous, c'est Ben Babou et j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous direct. Vous n'allez pas regretter. Car ici, on parle de motivation, de lifestyle, de développement personnel. En gros, tout ce qui pourrait nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, dans cette vidéo, je partage avec vous 6 secrets pour devenir plus charismatique et impacter les gens plus facilement. On est cool? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous mettre dans le bain, histoire d'avoir une compréhension globale de la vidéo et des scènes en particulier. Le personnage qu'on va étudier dans cette vidéo se nomme Raymond Reddington. Un personnage de fiction apparaissant dans la série télévisée Blacklist, c'est l'histoire du plus charismatique des fugitifs, qui se rend aux autorités, en l'occurrence le FBI, et offre la liste de ses contacts, en gros des criminels recherchés, d'où le nom de Blacklist. Il est protégé par un accord d'immunité en échange de ses renseignements. Maintenant que vous avez un peu cerné le truc, rentrons dans le vif du sujet. Voici les 6 choses qui rendent Raymond Reddington aussi charismatique et ce qui fait de lui un leader incontesté dans son domaine. Numéro 1. La confiance qu'il dégage. La confiance, c'est une denrée rare puisque c'est le parfait mélange de l'assurance, l'estime de soi et un peu de prétention. Mais c'est une qualité que partagent toutes les personnes charismatiques. La confiance est l'élément incontournable du charisme. Elle fait la différence à chaque instant. Regardez dans les extraits qui vont suivre comment Reddington va utiliser sa forte confiance en lui pour duper un adversaire ou le convaincre de faire quelque chose pour lui. Je ne pense pas que vous l'ayez. Ni que vous l'ayez jamais eu. Testez-moi, allez. Puisque je bluffe, il ne faut pas hésiter. Testez-moi, allez-y. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire de lui. C'est insensé, il est lourd comme un quartier de bœuf. La deuxième chose qui rend Reddington aussi charismatique, c'est son mindset. Il pense différemment de la majorité, ce qui fait de lui un excellent meneur. Je croyais que Momo m'avait doublé. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Tu n'étais pas obligé de le tuer. Si je réagis pas, j'ai l'air faible. Et si j'ai l'air faible, on va me retrouver enveloppé dans un sac poubelle. Le leadership, ce n'est pas seulement de savoir montrer sa force, William. Il faut parfois savoir faire preuve de retenue également. Et c'est ça l'une de ses plus grandes forces, son état d'esprit. Il ne réfléchit pas comme la majorité, qui prennent des décisions à l'aveugle ou sous le coup de l'émotion. Au contraire, il est calme et serein. Ce qui nous amène à la troisième astuce, son attitude. Numéro 3. Positive attitude. Comme le disait Ben Babou, un jeune créateur de contenu, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on reconnaît les vrais leaders. Quand la majorité est agitée, excitée et ne sait plus quoi faire, le leader, lui, reste positif et rassure les autres, ce qui le rend aussi charismatique car c'est le seul qui accepte le problème tout en pensant sereinement à une solution. Il n'y a pas mieux comme histoire. Ça fait de moi la cible parfaite. Nous devons être patients. Patient? Avez-vous la moindre idée des forces qu'ils ont lancées contre nous? Du nombre de policiers? La ville tout entière? Pour l'instant, il est impossible de sortir de la ville. Nous n'avons aucune chance de franchir le périmètre de sécurité qu'ils ont établi. Mais la ville de Washington ne pourra pas rester en état de siège bien longtemps. L'économie, le gouvernement, 1 semaine, 2 tout au plus, et la ville reviendra à la normale. Là, nous pourrons partir. Si vous voulez vraiment augmenter votre charisme, développez ce mindset, la positive attitude. Les gens vous suivront naturellement, car en plus de les soulager émotionnellement, vous les aidez à sortir de leur galère.
Numéro 4. Son langage corporel. Le langage corporel, c'est tout ce que le corps exprime de manière consciente ou inconsciente. Reddington, lui, a parfaitement conscience de la puissance de cet outil et n'hésite pas à s'en servir, que ce soit pour s'asseoir avec aisance dans le bureau du directeur adjoint du FBI ou pour menacer le nouveau mari de son ex-femme. Reddington ne lésine jamais avec le langage corporel, ce qu'il met à l'aise dans toutes les situations. Dans ce graphique, vous pouvez voir l'importance du langage corporel, qui représente 55% de notre communication. Alors 38% pour le ton de notre voix, et les mots ne représentent que 7%. D'où l'importance du langage corporel dans le processus du charisme. La 5e chose qui le rend aussi charismatique, c'est qu'il a une excellente communication. Ils ont beau ne représenter que 38% pour le ton de la voix et 7% pour les mots. Ça reste quand même très puissant. Une bonne communication ne passe pas toujours par le langage corporel. Il faut savoir utiliser les bons mots au bon endroit. Jouer avec le ton de votre voix, etc. Reddington est sûrement le plus bavard, mais le plus éloquent des criminels. Il sait quoi dire et comment le dire, ce qui fait de lui un excellent négociateur. Vous allez voir dans cet extrait qu'il utilise une technique très répandue en marketing qui consiste à souligner les problèmes de tes potentiels clients, exagérer un peu sur les difficultés qu'ils vont rencontrer pour leur proposer une solution derrière. Reddington le réalise avec perfection en utilisant une métaphore pour souligner les problèmes de son potentiel partenaire. Veuillez m'excuser pour ce retard. Bonjour, messieurs. Carter Wilson, j'ai votre associé au téléphone. Je vois pas trop ce que vous attendez de moi, monsieur Lockhart. Je préfère ne pas tourner autour du pot. Votre compagnie de croisière prend l'eau. L'orchestre est sur le pont et entame les premières notes du dernier morceau joué sur le Titanic. C'est-à-dire, nous avons des petits soucis. Oui, des accidents avec des bateaux échoués sur des récifs coralliens protégés, des cas d'intoxication à la bactérie E. coli, des navires qui partent à moitié vides. Tous ces soucis, comme vous dites, menacent de conduire votre entreprise à la banqueroute. D'où sortez-vous ces informations? Êtes-vous déjà allé au Mont-Saint-Michel, un îlot rocheux situé en Normandie? La seule façon d'y accéder ou d'en partir est une digue route qui, à marée haute, est recouverte. Celui qui veut rejoindre l'autre côté doit savoir quand la marée va atteindre son plus haut niveau et saisir sa chance de passer avant d'être bloqué par l'arrivée des flots. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Je vais vous aider à garder la tête hors de l'eau. Moi, je vous dépanne financièrement et vous assurez le transport de mes marchandises. Des marchandises de quel genre? Ça pourrait aussi bien être des bulbes de tulipes pour New York que des flingues intraçables provenant de Danaou. Mais assez d'exemples hypothétiques. Croyez-en mon expérience, il vaut mieux en savoir le moins possible pour opposer un démenti. Je viens sauver votre business. Ne venez pas fourrer votre nez dans le mien. C'est très puissant. Le bon langage corporel et une excellente communication peuvent faire de vous de dangereux séducteurs. Dans cet extrait, Reddington, l'homme charismatique, et Dembe, son bras droit, viennent rendre visite à une amie. Regardez leur réaction. Oh, mais qui je vois, Mr. Red et mon bon Dembe. Salut, Maria. Ça fait trop longtemps, princesse. Vous êtes magnifique. Vous avez remarqué que Dembe lui a juste fait un câlin et s'est retiré. Cela montre qu'il n'est pas vraiment à l'aise. Par contre, Reddington, lui, il prend tout son temps. Il lui montre son affection en y ajoutant un bisou sur la joue. Et cerise sur le gâteau, un compliment à la fin. Jackpot, ce monsieur est vraiment dangereux. Toutefois, ces 5 astuces ne suffisent pas pour avoir un tel charisme. Ce qui nous amène à la 6e et non la moindre, la compétence. Vous devez revenir avec moi. Pourquoi? On n'y arrive pas. L'enquête sur la mort de l'agent Keane ne donne rien. On a besoin de vous. Monsieur Reddington. Aram, je viens payer ma dette envers vous. Vous êtes revenu. Prenez votre casque et votre vélo. Le travail nous attend. Reddington maîtrise son domaine. Il peut convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi.
ce qui le rend aussi précieux aux yeux du FBI. C'est Reddington. Il a réussi à ce que le président des États-Unis accepte de me gracier. Comment il s'y prend? J'en ai aucune idée. Vous voyez, une personne compétente n'a pas besoin de crier sur tous les toits qu'il est le plus fort ou le plus charismatique. Prenez Messi par exemple. Il ne parle pas beaucoup sur le terrain, ni en dehors d'ailleurs. Ce n'est pas le plus beau, ni le plus fort physiquement. Mais c'est sûrement le plus dangereux de l'histoire du foot. En termes de statistiques, il est juste imbattable. Sa magie s'opère sur le terrain. Il est compétent, ce qui le rend naturellement charismatique et populaire. Je ne vous demande pas d'être un Messi tout simplement dans votre domaine. Non, soyez un Messi dans votre domaine et ajoutez ces 5 astuces précédentes. Le charisme ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Alors travaillez tous les jours pour vous en rapprocher de plus en plus. Je sais qu'on n'a pas parlé du fait qu'il soit très élégant avec son style vestimentaire, de sa capacité à faire des storytelling, de son sens de l'humour, etc. Mais cela prendrait des heures et vous n'avez pas des heures car vous êtes des personnes extraordinaires et vous êtes très occupés à travailler pour l'atteinte de vos objectifs. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous mettrai tous les détails en description, ne vous en faites pas. Alors cette vidéo est spéciale car elle a demandé beaucoup de travail allant de la recherche au montage. Alors ne lésinez pas sur le pouce bleu, vraiment les gars, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de j'aime. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donnez-nous votre avis en commentaire et partagez le lien de la vidéo avec vos amis sur Facebook et WhatsApp pour les aider à bénéficier de ces astuces. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace. Ça roule. Si tu cherches ton chauffeur, il est dans le coffre, il fait la sieste. T'es un enfoiré. Luther, voilà longtemps que je pensais que jamais plus je n'aurais rien d'aussi délicieux dans la bouche que le goût de la capitaine des Marines, Virginia Sherman. Mais ça, mon Dieu, c'est tellement savoureux que j'hésite à l'avaler et que j'hésite encore plus à le cracher. Bon, et puis tant pis, je te le dis. Je t'avais prévenu.